La Elegoo Mars 5 Ultra est l'imprimante petit format la plus aboutie de chez Elegoo, mais ça donne quoi? Dans le carton, on va trouver le câble d'alimentation. On va ensuite avoir la documentation. Ici, on va avoir une petite injection en plastique qui va permettre de récupérer évidemment ce qui pourrait couler à côté. À l'intérieur de la machine, on va trouver la boîte avec donc tout ce qui est outils et accessoires, avec également le bloc d'alimentation. Donc on va avoir des spatules, masques et l'antenne pour le Wi-Fi. Ensuite, on va ici avoir la surface d'impression avec un bloc ici qui est plastique mais plutôt massif et qui a l'air de tenir plutôt bien en main, avec un système qui n'est plus par roue ici mais par simplement un petit levier pour pouvoir prendre l'ensemble. Ici on soulève, on va trouver notre caméra. Ensuite on va avoir le bac avec le film de protection que j'enlèverai juste après. Concernant les caractéristiques, on va avoir un volume, alors attention, c'est très précis, de 153,36 mm par 77,76 mm par 165 mm de hauteur. Alors quand on peut être précis, je pense qu'il faut l'être, donc voilà. Ensuite ici on a un écran de 7 pouces avec une résolution de 9K. La vitesse d'impression est donnée jusqu'à 150 mm par heure. Vu que ça fait que 165, on peut se dire qu'en 1h15, on doit avoir rempli entièrement le volume, évidemment dans des conditions particulières. Les couches d'impression sont données entre 0,01 mm et 0,2 mm. On va avoir ce qu'ils appellent le tilt release, où en fait on va avoir le bac qui va monter et qui va descendre, plutôt que ce soit l'axe qui monte et qui descend pour libérer donc l'impression du film et venir l'écarter à une certaine distance, évidemment la hauteur de couche entre l'impression et le film, le temps de faire l'insolation. Ici c'est tout simplement le bac du bac qui va bouger, plutôt que de faire bouger toute l'impression et d'avoir tout l'axe Z qui se déplace. Pour retirer le plateau supérieur, on va simplement soulever le levier et le faire glisser donc sur le bras qui monte et qui descend. Ensuite ici, on va avoir le film de protection qu'on va pouvoir retirer. Et ici, on voit qu'on a une surface qui est gravée pour permettre en fait une meilleure adhérence des impressions sur le plateau et éviter que ça ne se décolle. Pour l'axe Z, on va avoir un simple rail linéaire. Pour retirer le bac, on va dévisser tout simplement les deux vis qui se trouvent de part et d'autre du plateau. Et on va pouvoir donc le retirer. Ici, on va voir la surface donc, qui va monter et qui va descendre, sur laquelle il s'attache en passant donc, par l'intérieur, par les trous qui se trouvent ici. Concernant le bac, on va avoir deux zones qui vont permettre de retirer donc, la résine une fois qu'on a terminé. On a toujours le trait max pour éviter évidemment que ça ne déborde. Sur l'arrière, ici, on va pouvoir localiser la caméra qui va nous permettre de surveiller à distance nos impressions et surtout de l'arrêter si éventuellement il y a des soucis. On va avoir un petit capot ici qui va protéger l'objectif. Je pense que ce sera toujours bien de le garder toujours un petit peu au-dessus pour pouvoir le remettre quand on a terminé notre impression. Donc au moment où on va tout retirer pour éviter qu'il y ait éventuellement donc, de la résine qui atterrisse dessus. Et justement concernant la protection donc des projections de résine qu'on pourrait avoir autour, ils nous fournissent cette fois-ci un bac qui va venir se clipser de chaque côté ici en place pour évidemment protéger donc le tour du plateau sur l'avant et donc l'avant de l'imprimante, où ici on pouvait se retrouver quand même régulièrement avec de la résine qui tombait sur les côtés. Ici on a le bac, qui permet de collecter la résine, de la faire sécher et de la décoller pour la retirer quand on a fini. Sur le côté de la machine, le côté droit, on va retrouver donc l'ensemble des ports, avec le port USB pour pouvoir charger des fichiers, donc via une clé USB, l'interrupteur pour allumer ou éteindre la machine, le port pour alimenter et l'emplacement pour mettre l'antenne pour raccorder évidemment la machine en Wi-Fi. Pour accéder et refermer donc la machine, on va avoir ce capot qui vient se mettre dessus et qui vient se verrouiller avec le petit rebord qui se trouve évidemment tout autour pour le garder bien en place. Alors du coup, évidemment, avec ce design, faut quand même tout soulever à deux mains, le poser à côté, donc trouver une petite place. Contrairement à la Saturn 4, on va avoir donc quelque chose qui coulisse avec une charnière où on peut tourner. Tout reste en place, il n'y a pas besoin de trouver de place à côté ou de venir toucher en permanence les côtés avec les gants qu'on peut avoir qui sont sales. Donc ça, c'est quand même un petit regret qu'ils aient pas mis ça, même si le volume de l'imprimante n'est pas forcément énorme, il n'est pas non plus beaucoup plus petit que celui de la Saturn. J'aurais bien aimé avoir donc ce capot qui coulisse avec une charnière. A noter que sur l'arrière du capot, on va pouvoir donc retirer cette plaque et éventuellement avoir une extraction de l'air donc qui se trouve dans le caisson pour pouvoir éventuellement la purifier, soit en interne, soit l'extraire à l'extérieur. L'imprimante intègre la reprise en cas de coupure de courant. On a la protection contre la surchauffe donc de l'imprimante et on a même la température qui est affichée sur l'écran pendant l'impression. Au démarrage de la machine, on va voir donc tous les checks qui vont être faits. On va avoir un écran tactile de 4 pouces pour utiliser la machine et franchement il est déjà assez grand sur la clé USB. Les fichiers qui sont en local sur la machine et donc l'historique des impressions. On va avoir dans les outils l'utilisation manuelle donc pour faire bouger l'axe Z, allumer l'exposition en UV donc pour pouvoir le tester.
On va avoir la tâche pour pouvoir nettoyer la surface en la faisant tout simplement éclairer la zone complète. On va voir a priori le bouton. On va avoir le self-check de la machine avec le nombre de fois où le film a été en contact avec l'impression, monter et descendre. On va voir la calibration donc, du capteur mécanique. Donc il regarde l'axe Z, axe X, le statut de la LED, statut des ventilateurs, détection de la température et donc le détecteur mécanique. On va avoir le processus pour pouvoir calibrer notre impression par zone. Dans les paramètres, on va pouvoir donc gérer la langue, on va pouvoir gérer les sons, personnellement je préfère les couper, l'export d'erreur de log, retourner en paramètres usine, changer le type de température qu'on retrouve ici avec le 17 degrés Celsius, donc pas forcément très chaud. On va pouvoir modifier le mode d'impression avec le mode standard ou le mode haute vitesse. On va pouvoir évidemment retrouver les informations pour les contacter s'il y a besoin et vérifier donc les mises à jour. Je suis donc sur Cheat2Box version basique pour tester, pour éviter de partir directement sur la version pro qui sera potentiellement payante sur la durée. Ici on retrouve bien notre plateau. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller donc ajouter mon imprimante dans le gestionnaire pour pouvoir y accéder à distance. Donc je vais voir pour ajouter mon imprimante qui est présente sur le réseau. Il l'a trouvé même directement et assez rapidement. Je vais donc ajouter ma Elegoo Mars 5 Ultra. J'ai importé mes différents modèles de test. Donc je vais en mettre 2 quand même à chaque fois. Des fois qu'il y a éventuellement un qui se décolle, on ne sait jamais. Comme ça, on est sûr, on va pouvoir ajouter donc tous nos modèles sur le plateau. J'avais un petit message pour me dire que certains modèles pourraient accumuler a priori de la résine liée à une cavité qui serait présente. Donc en fait, quelque chose qui se refermerait, qui pourrait capturer donc de la résine. C'est pas forcément un souci ici. Ici, on va retrouver notre Elegoo 5 Mars Ultra avec donc le système de surveillance qui est présent. Mais franchement, c'est quand même plutôt fluide pour le coup. On va pouvoir le fermer. Ici, on va voir donc l'historique des enregistrements. Donc, je vais activer ici les timelapse. Donc, il précise bien que c'est qu'à partir de 50 mm que ça prend en photo. Et il dit que ça prend en photo toutes les 10 couches à partir de 3 cm d'impression. Ensuite, on retrouve ici les fichiers présents donc, sur la machine. On va pouvoir ici découper le plateau donc, que j'avais préparé avec quelques tests ici en double pour éviter évidemment les erreurs et pouvoir continuer nos tests d'impression. Ici, il me dit que j'en ai pour 1h15 et que je vais consommer 26 ml de résine pour une petite impression comme celle-ci. Ici, on peut voir que la hauteur maximum est de 37,8 mm, ce qui ne va pas être suffisant pour déclencher le timelapse qui se déclenche uniquement à partir de 50 mm de hauteur. Ici, on va pouvoir partager l'impression directement sur l'imprimante. On va lui envoyer donc le fichier via le Wi-Fi. Notre envoi est maintenant terminé. On va pouvoir lancer l'impression. Par contre, je n'ai pas encore mis de résine, donc on va faire ça juste après. Donc là, j'ai rempli mon bac de résine. Peut-être que je vais vous montrer un petit changement que j'ai remarqué avec la mise à jour du firmware, c'est que maintenant on a un menu pour faire la mise à niveau manuelle du plateau. Donc là, je vais aller dans Print, le fichier qu'on a envoyé donc via le slicer sur PC, lancer l'impression. Ici, on est en mode impression standard et après, je testerai en mode rapide. Ici, on a du texte qui est quand même relativement petit. Donc là, on a la durée donc, de l'impression. Ici, le temps restant, il nous dit qu'il reste 2 h et 4 minutes, contrairement aux 1 h et 15 minutes présentes sur PC. Donc on va voir réellement à la fin combien on est. Temps d'exposition 2,5 secondes. Les couches basses sont à 32 secondes. On a la hauteur actuelle et la hauteur finale à 37,8 mm. Le nombre de couches basses, nombre de couches de transition, tout ça, hop. Ici, les durées d'exposition, ici, le mode d'impression, le retour, et ici, donc, on va pouvoir faire pause, stop. Et ici, donc, on a l'avancement global avec, donc, le temps restant et le nombre de couches. Sur la Mars 5 Ultra, ce que ça donne pour l'interface. Donc, on va avoir le miniature de notre modèle, ici, le nom, le type de matériau, la consommation estimée, le temps, le nombre de couches effectuées. On va pouvoir faire pause ou même stop à distance. Concernant les impressions de test, j'ai commencé par ce petit bench de chez Prusa. Donc on a bien tous les petits pics qui sont présents et bien visibles sur le dessus et également sur l'avant, même les plus fins et les plus pointus. Comme on peut le voir, les hexagones à l'intérieur sont bien formés, le texte est bien présent. Ici on retrouve bien tous les tests de largeur sur l'avant. Ici on va voir donc les hexagones qui sont bien formés et même les lignes sur le côté avec le texte. Notre Joseph est bien défini, bien précis. Pour le coup, là, c'est des impressions qui ont été réalisées en layer de 0,05 mm, ce qui est la hauteur de base pour l'impression résine. Sur ce second test de chez Amera Labs, le texte est bien visible, les immeubles sont bien formés.
on a bien tous les petits pics qui sont présents sur le côté, même vraiment les plus fins pour le coup. Alors là, je suis déjà vraiment sur le zoom maximum, je peux vraiment pas faire plus sur l'appareil photo, mais je peux vous assurer que tout est bien visible, même les petits points sur le dessus. Alors on n'a pas forcément ceux qui sont à l'extrémité extrême, mais on a quand même beaucoup de ces petits pics qui sont présents. On a l'espèce de tour de Seattle qui est bien visible, la croix à l'intérieur est bien présente de cet immeuble, les petits traits à l'intérieur sont bien visibles, ici on a bien donc les ponts qui sont bien formés. Franchement, rien à redire là-dessus, on est quand même à un résultat qui est vraiment très sympa pour le coup, avec cette résolution de 9K sur la Elegoo Mars 5 Ultra. Donc là, toujours sur l'impression en mode standard avec ce deuxième test disponible avec le test des lunettes et l'épaisseur pour voir si les carreaux sont bien visibles. Tous les petits pics sur l'avant sont bien présents. Ici, on a toutes les petites tours avec les hexagones, donc les trous à l'intérieur qui sont également bien formés. Les tours ici avec les pics sont toujours présentes. On a ici les hexagones sur les côtés. Le trou à l'intérieur est bien rond. Sur l'arrière, on retrouve donc l'hexagone qui est porté. Et en dessous, on a les lignes, les petits carrés et motifs qui sont bien visibles. On a un résultat qui est vraiment satisfaisant ici en mode normal. Donc ici, on va passer aux impressions en mode high speed, donc vitesse élevée ou vitesse rapide. Tous les petits tests sur le dessus sont bien visibles et bien présents. On a les petits pics ici qui sont également bien formés. Les traits sur l'avant sont bien présents. On a toujours nos hexagones qui sont bien dessinés. Notre Joseph qui est bien ici. On a ici donc les hexagones qui sont visibles. Les petits traits de l'autre côté avec le texte en face qui est vraiment très fin pour le coup. Toujours avec les mêmes paramètres. Le texte est vraiment très bien présent et bien visible. Sur le test de Amera Labs, on a bien tous les immeubles qui sont visibles. Ici, les pics sont bien présents et vraiment bien droits comme on peut le voir ici sur le côté ou même vu du dessus. À l'intérieur, on a bien notre croix qui est présente, notre tour de Seattle qui est également bien dessiné. Sur l'arrière, on va retrouver les petits motifs. Ici, on a un très léger film, peut-être un manque de nettoyage qui est visible, mais c'est vraiment pas grand-chose pour le coup. Surtout que si on regarde sur le deuxième que j'ai fait à côté, bah ça n'y est pas. Donc c'est vraiment celui-ci qui n'a probablement pas été suffisamment nettoyé. Ensuite, on a bien donc les motifs qui sont présents, les ponts sont bien formés, donc rien à redire sur cette impression. Donc sur l'autre test avec les lunettes, ici toujours en impression rapide, donc high speed. Donc on a tous les pics qui sont bien formés, les lunettes sont bien visibles, le texte est bien dessiné, les hexagones sur le côté sont bien présents, le rond est bien formé. On a sur l'arrière donc les motifs qui sont bien visibles, tous les petits patterns donc qui sont également présents. Donc ici j'ai quelques petits défauts en fait, c'est quand je viens essayer de l'enlever avec ma spatule, où c'est parfois un petit peu compliqué sur cette impression. Ensuite, c'est au tour de notre Gandalf, imprimé en 3h30 en vitesse rapide. Si on lui zoome un petit peu sur le visage, on peut voir que c'est vraiment très précis pour le coup. Les yeux sont vraiment très bien formés, on voit toujours donc les sourcils, les rides sur le front. La barbe est vraiment très bien formée, les habits également sur le côté, c'est bien lisse. Sur l'arrière, on retrouve bien le motif sur l'habit, les cheveux sont bien présents. Franchement, pas grand-chose à redire sur ce petit Gandalf. Même si on essaye de zoomer vraiment au maximum, je suis pas sûr qu'on voit grand-chose. Même si on essaye de regarder de vraiment très très près, si je mets mon doigt à côté pour l'échelle, c'est quand même vraiment très précis, on n'a vraiment aucun défaut ou aucun point qui est visible, comme c'est parfois le cas ici, je vois vraiment rien du tout. Alors à l'œil nu, je peux voir un tout petit peu les lignes sur le front et sur le bout du nez, mais c'est vraiment hyper fin et vraiment difficile. Je verrai si j'arrive à zoomer donc sur la vidéo finale et à vous montrer ce détail. Peut-être que si j'essaye d'avoir une lumière un peu plus rasante, ce sera peut-être un peu plus visible. Ah là, je pense qu'on le voit un tout petit peu sur le nez, mais c'est vraiment hyper fin et vous ne verrez pas grand-chose si vous regardez juste donc l'impression ici à distance, on va dire, normale. C'est vraiment très très bien. Le résultat est vraiment pas mal, surtout que c'est imprimé donc du coup en 3h13 avec donc une hauteur d'à peu près 10 cm avec les supports compris. Du côté de la caméra, elle vous permet évidemment de surveiller votre impression directement sur le slicer depuis votre PC. Et enfin, des timelapses comme ce Gandalf qui ressort vraiment très bien pour le coup, avec une caméra où on n'a pas d'option supplémentaire à faire que de dire qu'on veut prendre des timelapses. Alors j'ai quand même une petite remarque par rapport à ça, c'est qu'en fait on ne peut pas gérer les options de la caméra AI directement sur l'imprimante, il faudra passer sur le slicer, donc comme le Shi2Box, et la connecter avec leur manager pour pouvoir activer déjà la prise de timelapse. Et ensuite pour être chargé, il faudra passer directement sur le slicer. Alors j'ai quand même un gros regret pour cette imprimante, c'est toujours ce capot qui se soulève par le dessus. J'aurais aimé vraiment avoir le système de glissière que l'on peut avoir sur la Saturn, qui est un modèle un petit peu plus grand.
Certes, c'est un modèle plus compact, mais je pense que ça aurait quand même été utile d'avoir ce capot qui se soulève. Déjà, ça permet d'éviter d'avoir à prendre de la place ailleurs quand on veut donc récupérer notre impression. Et je pense que ça permet évidemment aussi de moins salir le capot sur les côtés avec nos gants qui peuvent être sales. Alors par contre, question design, je suis vraiment fan pour le coup, ils ont fait un habillage qui est vraiment stylé. On a un capot qui fait vraiment genre, je sais pas, un petit peu cyberpunk, un peu spatial, un peu high-tech, et franchement je trouve que le rendu est vraiment sympa. À noter, et ce qui est quand même plutôt cool, c'est qu'on a la possibilité de racheter éventuellement le plateau, donc la surface d'impression, mais également le bac si on le souhaite. Alors les films, évidemment, on peut le faire, mais déjà de pouvoir prendre le bac et le plateau, c'est quand même plutôt intéressant parce que ça peut quand même s'abîmer avec le temps, et le fait d'en avoir d'autres vous permettre même éventuellement de jongler entre plusieurs résines si vous le souhaitez, en faisant éventuellement un capot custom sur le dessus. Au final, on a quand même une machine qui est vraiment sympa et qui est vraiment suréquipée pour le coup, avec notre mise à niveau automatique du plateau, la caméra pour surveiller à distance, le tilt release qu'ils appellent, donc avec ce plateau qui se balance en avant en arrière plutôt que d'avoir un Z qui va monter et qui va descendre et tirer l'entièreté du film plastique directement. Ici, ça va se faire progressivement. On va avoir le suivi donc de la surchauffe éventuellement pour pouvoir couper si jamais ça devient trop chaud. Et bien sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!